Alors aujourd'hui, on est avec Priscilla pour un petit podcast où on va parler un petit peu de la grossesse et de l'activité physique. Et en l'occurrence, pour elle, elle va vous présenter son parcours, plus précisément le crossfit et son autre activité. Donc, bonjour Pris. Bonjour. Ça va? Ça va. Ok, donc je te laisse te présenter un petit peu. Du coup, moi c'est Priscilla, j'ai 30 ans, je suis infirmière. J'ai commencé le CrossFit du coup en juin 2018 et je suis tombée enceinte pendant cette période. Ok, donc est-ce que tu pratiquais un autre sport avant d'arriver sur le crossfit? Alors du coup, j'étais sur de la course à pied et de la muscu en salle de fitness. D'accord. En fait, j'ai commencé à me remettre au sport en 2015. J'ai commencé juste par du renforcement à la maison. Yes. Ensuite, ça m'a permis de reprendre la course à pied parce que j'étais pas assez musclée, j'avais des problèmes de genoux, donc du coup, j'arrivais pas à courir. D'accord. Et puis, je me suis inscrite en salle et en fait, j'ai une copine qui est venue ici et elle a commencé à m'en parler et elle m'a dit bah, viens essayer et puis tu feras ton avis. Et en fait, j'ai essayé et je me suis inscrite. Tu l'as adopté. Tout de suite. C'est cool. Pour faire la transverse, donc pour le petit sujet, on a pris Prise parce que voilà, elle a un super état d'esprit et donc du coup, elle a vécu une grossesse à travers son sport, enfin ses sports, et du coup, en l'occurrence chez nous. Donc ça nous fait plaisir de la mettre un petit peu en avant et qu'elle vous parle pour vous rassurer et aussi pour avoir un petit peu son parcours. Donc en termes de grossesse, tu es tombée enceinte, tu me disais? Alors là, je suis tombée enceinte début janvier 2019 et je l'ai annoncé à la box, donc je l'ai annoncé à vous dès début février. Dès que j'ai eu en fait l'écho de datation qui a confirmé que. D'accord. Ok, oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé, on avait adapté assez rapidement. Pour faire la transverse, donc elle est infirmière, elle connaît un petit peu le sujet, mais on va parler un petit peu des pathologies qui peuvent être liées à la grossesse et la pratique physique et les bienfaits que ça peut avoir et aussi certaines préventions qu'il faut avoir. Donc au niveau du diabète gestationnel, ça va être tout ce qui va être excès de sucre dans le sang pour la maman et pour le bébé. Je pense que c'est en transverse. Donc est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as eu des préventions là-dessus? Est-ce qu'on t'en a parlé? Oui, le médecin forcément il en parle et on a un contrôle au niveau du diabète vers le 5e mois de grossesse, il me semble. Donc oui, forcément on en a parlé. Après, il ne fait pas forcément tout de suite le lien avec le sport, mais bien sûr. Chose aussi. Après, dans l'activité physique et dans le crossfit, en l'occurrence notre activité, on va vraiment venir en prévention là-dessus, ça va vraiment aider à limiter cette pathologie. Pour la suite, il y a la prééclampsie, donc ça va être la hausse de la tension artérielle chez la maman, d'accord? Donc, et ça va peut-être, ou pas, dans certains cas, prématurer l'accouchement. Pareil, est-ce que toi, dans ton boulot en général, dans ton entourage, tu as déjà entendu parler de cette... Oui, en fait, si la tension est trop élevée, c'est le fœtus qui est en souffrance, et du coup, c'est un risque d'accouchement prématuré. Donc la tension, forcément, elle est contrôlée tous les mois par le gynéco. Et là-dessus, toi, il n'y a pas eu de souci? Non, une tension à 11 ou 12. Super. Donc voilà. La pratique du sport va vous aider un petit peu là-dessus, c'est pas la magie, mais vous allez voir que ça peut déjà réguler pas mal de choses. Pour la suite, on va voir tout ce qui est retour veineux, lombalgie. On va déjà laisser pour moi là-dessus parce que l'autre aspect c'est plutôt psychologique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que l'intérêt de la pratique sportive, encore une fois encadrée et adaptée pour la maman, est un plus? Je sais que je pense que toi oui, mais est-ce que tu pourrais dire aux autres qui ont un peu... En fait, déjà, par rapport au CrossFit, ça m'a permis en fait, de continuer à me renforcer. Donc forcément, j'ai diminué mes charges, mais en fait, j'ai continué à me renforcer. Et je pense que clairement, ça a évité les maux de dos qu'on peut avoir. Il y a quand même beaucoup de femmes enceintes autour de moi qui se plaignent d'avoir les jambes lourdes, d'avoir mal au dos. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout eu pendant toute ma grossesse en fait. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal continué pas mal de temps et t'accompagner sur ta grossesse, donc ça même pour nous c'était pas un challenge, mais aussi bien pour nous d'adapter et de pouvoir poursuivre et que tu te sens bien dans ta grossesse, parce que on sait tous que avoir un bébé, ok, c'est moi j'ai pareil, mais pour les femmes, il faut aussi vivre ce moment. Enfin, je veux dire, la grossesse, si c'est une peine, on n'a pas forcément envie d'y retourner, ou alors c'est un peu plus compliqué quoi. Pour la lombalgie, c'est pareil, dans le crossfit on est beaucoup on n'a pas d'assise, on fait les mouvements au poids de corps. Donc toi je sais qu'on a pas mal
adapter tout ça. Et est-ce que tu as ressenti un moment peut-être plus de complications au niveau du dos, au niveau des lombaires? Sincèrement, à aucun moment. Parce que même vous essayez de me limiter à chaque fois sur les charges, vous me disiez ne charge pas trop. Et en fait, je me rends compte que finalement ça allait et que ça se passait plutôt bien. Donc, ouais, j'aurais peut-être pu charger un peu plus, mais bon, il valait mieux. Voilà, on préférait prendre le temps. Ensuite, je pense qu'en toute clarté, le crossfit, voilà, ça peut aider, l'activité physique. Mais je pense que tu avais voilà, faut faire les choses intelligemment et adapter correctement. Et même si on a envie de, par rapport aux performances qu'on a eues avant, calmer, toujours pratiquer pour perdre le moins possible. Et on va arriver sur le point un peu plus psychologique, je pense, c'est tout ce qui est dépression. On le sait que ça peut arriver à un terme ou pas, ou avant ou suivant, tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu? Déjà, des fois, on peut se sentir mal pendant la grossesse parce qu'on voit notre corps changer et tout ça. Et ça, je ne l'ai pas du tout eu. Pendant ma première grossesse, je l'ai un peu eu. J'étais pas forcément très bien l'idée de voir mon corps changer. Et là, je sais pas franchement si c'est lié au sport ou pas, le fait que finalement je suis restée tonique, donc du coup j'ai pas du tout ce sentiment d'être mal dans mon corps, je me suis toujours sentie bien. Et il faut dire que en fait, j'ai continué le crossfit, j'ai continué à courir, donc j'avais les endorphines qui étaient là, plus les hormones de grossesse, et donc au top. C'était bien. Franchement, j'étais bien, c'était une super grossesse. Super. Tant mieux. Moi, je pense aussi que pour compléter un petit peu ta réponse, oui, voilà, tout ce qui va être hormones, mais aussi le fait de bouger, de ne pas être toujours dans le cocon. Alors, encore une fois, quand on peut, bien sûr, par rapport à la grossesse, mais je pense que ça aide à garder un petit peu son train de vie. Et c'est sûr que sur la fin, il faut faire un peu plus attention, bien sûr, ce qu'on a fait pour toi. On sait que tu es une très bonne sportive, donc on a un petit peu calmé les choses sur la fin, mais on voulait vraiment t'accompagner le plus possible là-dessus. Bon, top. Ouais. Est-ce que tu as, par rapport aux pathologies, est-ce que toi tu as eu des complications? Est-ce qu'on t'a parlé d'autres choses là-dessus? Non, franchement, j'ai pas eu de complications. Je m'étais pas fixé de date de fin. Ouais, alors, au début, je commençais à dire oui, j'arrêterai à 6-7 mois. Puis en fait, quand j'ai vu que ça allait, j'ai continué. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai qu'on était très prévoyant, mais d'un côté, on savait que ça faisait bien. Et puis voilà, on va y venir aussi sur la suite. Quelles ont été les recommandations que tu as eues par ton médecin? Alors, en fait, quand je l'ai rencontré à l'annonce de ma grossesse, je lui ai tout de suite dit que je faisais du sport, que je faisais de la course à pied et du crossfit. Donc, il faut savoir que mon gynéco, c'est entre guillemets un ancien, il part à la retraite là. Donc, il ne connaissait pas le crossfit. Donc, j'ai dû lui expliquer en gros. Donc, en fait, au tout début, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, dès la première écho, il m'a dit, dès les 3 mois révolus, il était plutôt contre le sport, mais parce que je pense qu'il est de l'ancienne génération et il n'est pas très au clair avec le coaching. Voilà, puis avec les bienfaits que ça a vraiment, tout ça, ça a évolué quand même. Plutôt très dans la prévention et dans le fait de rien faire. Ouais, c'était plus ça, c'était plus quelle année quoi. Ok, super. Bon, je pense qu'il y a des deux sons de cloche à prendre en compte. Mais bon, en l'occurrence, pour toi, si ça s'est plutôt bien passé, tant mieux. Ok, top. Qu'est-ce que le CrossFit t'a réellement apporté avant, pendant et après, psychologiquement, mécaniquement, je sais pas, physiquement? J'ai commencé en juin 2018. En fait, moi, je préparais un gros trail pour la fin d'année. Et donc, du coup, en fait, ça m'a permis de me renforcer. J'ai vraiment gagné en explosivité. En fait, je me suis rendu compte qu'au niveau des côtes, j'avais vraiment de grosses difficultés. Et en fait, le CrossFit m'a aidé. Franchement, j'ai beaucoup moins galéré que ce que je faisais avant. J'ai gagné en endurance, en cardio. On s'emballe beaucoup moins. Donc c'est vrai que je tiens plus facilement sur les distances. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai gagné avec le CrossFit. Et donc pendant, on a répondu à tes questions. Je pense que ça t'a fait du bien, ça t'a permis de toujours bouger, d'avoir une certaine tonicité. Encore une fois, elle pouvait parce qu'elle n'avait pas de pathologie particulière. Et je pense que le fait d'avoir commencé avant et même de courir un petit peu, bien sûr, va faire qu'elle s'est sentie bien et que tu avais une certaine tonicité et que tu as pu continuer là-dessus. En étant tout transparent, on fait ce petit podcast, c'est pour voir un petit peu les avantages, c'est pas pour dire attention vous avez une pathologie, ça va tout régler, d'accord? On est vraiment nous dans la prévention, tant qu'on l'a pu et on voyait qu'elle pouvait, on va
poursuivre là-dessus ce qu'on peut mettre en place, justement, et ce qu'il faut mettre en place pour les parents. Je pense que ça peut être cool. Et donc après, est-ce que tu peux nous donner l'après, quand est-ce que tu es revenu Eh bien, j'ai accouché le 22 septembre et je suis revenue mi-décembre. J'avais repris la course à pied entre temps. Donc, en fait, j'ai bien fait ma rééducation. Et en fait, la sage-femme, je lui ai dit en fait que. Parce qu'en fait, la sage-femme que j'ai eue pour ma rééducation, c'était pas la même que pendant ma grossesse. D'accord. Et donc, je lui ai dit que j'avais fait du sport jusqu'à la fin. Et elle a reconnu que ça avait été bénéfique et que ça m'aiderait pour reprendre plus facilement le sport. Et c'est vrai, parce que j'ai repris la course à pied 1 mois et demi après. Ma rééducation s'était très bien passée. Et le crossfit, bah, voilà, dès que j'ai eu le feu vert, j'ai repris. Que des bonnes choses. C'est cool. Non, je suis assez content. C'est vrai qu'on t'a revu assez vite et plutôt en forme en fait. Oui. On a repris tranquillement, bien sûr, mais voilà, on avait bien demandé le protocole. Est-ce que tu avais bien fait la rééducation, l'éducation de périnée, tout ça, c'est très important. Encore une fois, il ne faut pas tout balayer. Hein. Ça chamboule quand même tout le corps d'une femme, donc il faut quand même y aller mollo. Je pense qu'on est très axé voilà, fitness, sécurité chez nous, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous en parle parce que je pense que c'est intéressant et ça peut aussi rassurer certaines personnes. Est-ce qu'il y a eu des différents stades dans ta pratique et aussi dans ta vision suivant ton évolution de grossesse à 3 mois, 6 mois? Je sais qu'on a pas mal adapté au départ, voilà, parce qu'on sait que dans les premiers mois, voilà, où il y a le fœtus qui se construit. Bon, après, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais je veux dire c'est un peu plus serein, on va dire. Mais est-ce que voilà, pour toi là, c'est vraiment ça en fait, c'est que à partir du moment où je voulais annoncer, vous avez tout de suite limité tout ce qui était impact, tout ce qui était impact, saut et tout. Et après, en fait, j'ai pu les réintégrer. Parce que de toute façon, moi je continuais à courir au niveau des impacts que j'en avais. Kilo basse, ouais. Voilà. Donc, en fait, il y a eu la première période où j'ai limité un peu plus tout ce qui était vraiment à risque. Voilà, il fallait attendre que le fœtus soit vraiment bien accroché. Et après, j'ai eu la deuxième période où là, c'était vraiment très bien. Ouais, c'est vrai. J'étais vraiment bien sur les mouvements et tout. Et puis, la fin, où là, j'étais plus sur de l'entretien. C'est ça, maintenir un petit peu ce niveau-là. On a oublié de faire de la transverse, tout à l'heure, de parler aussi de cardio. Pour les femmes enceintes, attention aux activités quand même. Le crossfit, c'est assez intensif. Là, on a vraiment adapté aussi tout ce qui est montée du rythme cardiaque. Il faut faire attention parce que ça va impacter aussi forcément le fœtus, le bébé. Donc voilà, on réduit, on bouge, on adapte les charges. Je pense que c'est ça. Ça bascule très bien sur après. Est-ce que tu penses que le staff, c'est pas pour vous aider le manche, mais on aurait pu très bien avoir un avis et tu peux dire voilà, si il y a des choses qui n'ont peut-être pas été. Est-ce que tu penses que le staff, les coachs de chez nous, la reine CrossFit Happiness, est-ce qu'on a adapté correctement pour toi? Déjà, j'étais contente parce que vous avez entre guillemets bien accueilli la nouvelle et vous avez tout de suite proposé des adaptations. Voilà. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer, mais j'ai tout de suite fait des adaptations. À chaque fois que je venais, c'était tout le temps ça, si tu ne le sens pas, tu peux faire comme ça. C'était pour quasiment pour chaque mouvement, il y avait une adaptation proposée. Donc, j'ai vraiment été écoutée, entendue, et je pense que ça m'a vraiment aidé à pouvoir continuer en me sentant en sécurité. Alors après, c'est ce que vous disiez aussi, il fallait que je me base aussi sur mes ressentis. C'est ça. Donc voilà, il y a des fois vous me proposiez des adaptations, et puis en fonction de mon ressenti, soit j'en faisais un peu plus, voilà. Ça après c'est pareil pour ceux qui vont coacher une femme enceinte, qui veulent avoir rassurer certaines femmes qui sont dans les grossesses. Tout ce qui est flexion aussi, on sait bien que sur le ballon, tout ce qui est les abdominaux pour en crossfit, ou même les squats. Donc on sait que forcément il va y avoir des poussées de ventre, au niveau des hanches aussi. Donc n'hésitez pas, même dans votre pratique perso. Je pense que ça m'avait assez marqué avec toi, c'est que sur certains squats, mais les sit-ups, tout ça, on avait vraiment réalisé ça parce que ça pressait aussi sur tout ce qui était abdominaux et sur le ventre. On avait réalisé tout ce qui était sit-up. Mais même pour nous, en toute clarté, c'est super intéressant d'avoir quelqu'un à coacher comme ça parce que ça change un petit peu, même si on sait que chaque personne est différente et qu'on coach chaque personne différemment. Mais c'est intéressant. Je pense que moi, c'est pour ça aussi que j'ai envie de te remercier. À notre image, dans le sens de faire un petit truc comme ça, un petit podcast pour partager, mais on ressort dans le livre, ça peut nous servir à nous si on avec notre femme, ou même avec
d'autres. Et puis aller faire voir aussi aux gens que même si voilà, tu es en forme, ça fait voir que faut continuer, si on peut continuer. Changer un peu les vieilles écoles. Oui, parce que forcément j'ai eu pas mal de réflexions de mon entourage surtout, qui s'inquiétaient un peu du fait que je continue. Je leur disais, mais entre guillemets, je sais ce que je fais. Si je le fais, c'est parce que je sais que je peux. Au niveau musical, tout allait bien. Et puis c'est ce que je leur disais, les mouvements sont adaptés. En effet, j'ai pas chargé comme je chargeais avant. C'est peut-être aussi la méconnaissance du crossfit, peut-être, qui joue un petit peu. Et l'image du crossfit avec la roue de tracteur, là, c'est impressionnant. Est-ce que si tu étais un nouveau enceinte, c'est pas ça le projet, on ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que tu referais, si tu peux, la même chose? Est-ce que tu... La même chose, sincèrement la même chose. Je changerais vraiment rien en fait, parce que tout a été adapté et non, je changerais vraiment rien. Même pareil sur ta course et tout Non, parce que même la course, finalement, j'ai continué à faire 2-3 fois par semaine. Alors après, comme tu disais, c'était surtout par rapport au cardio. Et ça, c'est quelque chose, j'ai vraiment fait attention à ça. Que mon cardio ne s'emballe pas, et là, je me le faisais aussi en haut. Dès que je voyais que le cardio commençait à s'emballer, je ralentissais. De gérer. Non, je ne changerais vraiment rien. Ce serait à refaire, je le referais. Top, cool. On continuera alors à ce moment-là. C'est ça. Avant-dernière question, est-ce que si tu as une amie enceinte ou quelqu'un qui nous regarde, c'est un peu le but aussi, c'est qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais sur la récupération, sur le staff ou même sur le sport en général avec la grossesse? Sport en général, j'ai ma meilleure amie qui est tombée enceinte peu de temps après moi et forcément elle m'a beaucoup questionné sur tu continues à courir, mais comment tu fais, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Donc en fait on en a beaucoup discuté entre nous et après elle s'est rendue compte qu'elle aussi elle voulait continuer à courir, à faire du renforcement. Donc après elle n'est pas dans la région donc j'ai pas pu me parler du CrossFit, mais après... non mais c'est bien, je pense qu'elle a pu s'identifier aussi. C'est ça. Mais après franchement s'il y a quelqu'un du CrossFit, de l'arène qui tombe enceinte, je dirais mais... dis-le tout de suite au coach, par contre c'est ça. Franchement, je pense qu'il faut vraiment le dire tout de suite. Là, c'est que souvent on attend les fameux 3 mois. Qu'est-ce qu'il va nous dire, et tout. Mais que là, non. Moi, je l'ai dit vraiment quasiment tout de suite. Et moi, je vous conseillerais de le dire et de continuer si la santé le permet, bien sûr. Super. Pour rebondir là-dessus, si jamais vous voulez venir, c'est pas évident de commencer le crossfit si on ne connaît pas ou qu'on n'est pas adhérent, mais même après, si vous avez quelqu'un, même si c'est dans vos projets, ne vous limitez pas, ne vous dites pas je ne vais pas commencer l'activité parce que je vais être enceinte. Encore une fois, toutes les grossesses sont différentes, mais sachez qu'on sera là pour vous et on ne vous lâchera pas. Oui, parce qu'en plus, je l'avais dit quand je me suis inscrite, j'en avais parlé à Morgane et je lui avais dit j'ai un projet bébé, est-ce que ça pose problème? Il m'avait dit non, il dit quand tu seras enceinte, tu nous diras et on l'adaptera. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment, faut pas que ce soit un frein en tout cas. Après, je pense qu'on est. Ça joue, nous aussi, je pense qu'on fait voir que les gens peuvent nous faire confiance. Et encore une fois, faut pas hésiter à le dire, même sur d'autres phénomènes, tuer, accident ou quoi. Vu qu'on a la chance de pouvoir tout adapter et que c'est encadré, c'est vraiment top. Et je vais te laisser. Qu'est-ce que tu aurais un petit mot à ajouter? Déjà, je voulais vraiment te remercier toi et remercier Morgane parce que c'est vous qui étiez présent au moment de ma grossesse. Vraiment, merci beaucoup parce que j'ai vraiment bien vécu ma grossesse, je pense, grâce à vous. Franchement, ça a bien aidé. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à continuer, avoir des RP, on va reprendre tout ça. Ça marche. Non, merci à toi de ton temps. Ça a été, encore une fois, je le répète, cette vidéo, c'est pas juste pour faire du maquillage, c'est vraiment qu'on aide nos adhérents et que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et que on est très fiers de ce que ça a pu se passer. Et vous voyez son sourire, même le mien, c'est beaucoup de choses et on est proches et on adapte. C'est top. Ouais. Salut tout le monde.